Au cœur de ce déjeuner de travail, les annonces qui seront faites par le chef de l'État ce soir. Déjeuner format Conseil de défense consacré au coronavirus, en présence notamment des ministres de la Santé, de l'Intérieur ou de l'Économie, de Jérôme Salomon aussi, le directeur général de la Santé. Sur la table, ces questions. Faut-il des mesures plus restrictives? Faut-il confiner les Français comme en Espagne ou en Italie? Pourquoi? Eh bien parce que les images des Français hier qui se promenaient comme si de rien n'était dans les rues de Paris ont choqué au sommet de l'État. Si seulement les gens nous écoutaient et limitaient leurs contacts sociaux, se désolait une ministre ce matin. Mais voilà, visiblement, le message n'est pas passé. Et même dans la majorité, certains jugent que la stratégie de l'exécutif est trop floue, pas assez claire. Je ne comprends rien, me disait un ténor de la majorité. Pendant 15 jours, on nous a dit de ne pas nous inquiéter et d'aller voter. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est grave. Ténor qui demande au chef de l'État de trancher rapidement sur des nouvelles mesures, mais aussi sur la question du second tour des municipales. Le second tour de ces élections. Autre question urgente sur la table du chef de l'État. Jérémy Brossard. Oui, au cœur de ce déjeuner, les annonces qui seront faites par le chef de l'État ce soir à 20h. Un déjeuner format Conseil de défense consacré au coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a les ministres de la Santé, de l'Intérieur, de l'Éducation ou de l'Économie. Qu'il y a aussi Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui a tenu des propos assez inquiétants ce matin. Alors sur la table, ces questions. Faut-il prendre des mesures plus sévères? Faut-il confiner la population comme en Espagne ou en Italie? Pourquoi? Eh bien parce que les images hier des Français qui se promenaient dans les rues de Paris comme si de rien n'était ont choqué l'exécutif. Si seulement les Français pouvaient nous écouter et réduire leurs contacts sociaux, se désolait une ministre ce matin. Mais visiblement, le message n'est pas passé. Et dans la majorité aussi, certains trouvent que la stratégie de l'exécutif n'est pas suffisamment claire, trop floue. Je ne comprends rien. Pendant 15 jours, on nous a dit de ne pas nous inquiéter et d'aller voter. Et aujourd'hui, on nous dit que ce serait grave. Tempête est un ténor de la majorité qui presse le chef de l'État de trancher sur cette question de mesures plus strictes, sur la question du second tour des municipales aussi. Emmanuel Macron qui s'agite et qui consulte à tous les niveaux, au niveau national mais aussi au niveau international et européen. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec la chancelière Angela Merkel et puis avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et d'après l'Élysée, ces entretiens ont permis d'acter des mesures aux frontières de l'Union européenne, mesures qui devraient être annoncées dans les prochaines heures. Beaucoup de questions ce matin et on le sent, Camille Langlade, au niveau de l'exécutif, les choses, semble-t-il, s'accélèrent. Oui, avec ce déjeuner en forme de format Conseil de défense, ce n'est pas formellement un conseil stratégique, mais bien une réunion autour du président de la République, avec le Premier ministre à l'Élysée, avec le ministre de la Santé, avec également le directeur général de la Santé, tous les ministres concernés, pour prendre les mesures nécessaires concernant le freinage, essayer de freiner cette épidémie. Ça sera à 13h tout à l'heure à l'Élysée et ce conseil de défense n'était pas confirmé hier soir. Donc il semble que ce sont les nouvelles données, l'accélération de l'épidémie qui pousse le gouvernement, l'exécutif à accélérer avec en toile de fond évidemment la question du confinement. Bien entendu, cette question sera abordée lors de ce déjeuner de travail à l'Élysée et puis bien sûr celle du report du second tour dans un second temps. En tout cas à ce stade, la décision n'est pas prise. Emmanuel Macron veut consulter, s'appuyer sur le travail des scientifiques et ensuite prendre la décision en connaissance de cause. Vous parlez du second tour, la situation a changé. Évidemment, aucune décision n'est prise jusqu'à présent, mais y compris du côté de ceux qui prônaient pour un maintien de ces municipales, l'humeur n'est plus tout à fait la même. Ah, le ton a totalement changé, que ce soit dans la bouche de Marine Le Pen hier soir, de Yannick Jadot, l'écologiste, et même du patron du Sénat, Gérard Larcher, qui était très offensif pour maintenir ce premier tour. Il a écrit au Premier ministre hier en lui disant qu'il pouvait compter sur le Sénat pour toute décision. Il faut dire que depuis, on est passé au stade 3 de cette épidémie. On sent une forme d'union nationale, en tout cas politique,
pour prendre les mesures adéquates, confinement ou pas. Et puis sur le report, bien entendu. Alors est-ce que c'est le report du second tour uniquement qui validerait le premier tour, ou est-ce qu'on reporte toutes les élections? Ça, c'est à l'étude. Les services de Matignon planchent sur plusieurs hypothèses à ce jour. Pourquoi pas un vote par correspondance? On sait que plusieurs responsables politiques ont plaidé cette solution, le vote par lettre, par enveloppe à l'ancienne auprès du président. La réforme de l'assurance chômage a été conçue dans un contexte qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, qui est aujourd'hui une situation exceptionnelle. Donc, j'ai proposé au président de la République et au Premier ministre qu'on reporte les nouvelles règles qui devaient arriver au 1er avril, qu'on les reporte au 1er septembre. Et ils m'ont dit oui, ils ont accepté, donc je l'annonce. La réforme de l'assurance chômage, les règles qui devaient changer au 1er avril ne changent plus au 1er avril. Elles sont reportées au 1er septembre et je publierai un décret dans les 48 heures sur ce sujet. Christophe Barbier, le confinement général est une notion de plus en plus fréquemment évoquée. Est-ce qu'elle l'est aussi au sommet du pouvoir? Oui, après avoir dit hier soir que dans les heures qui viennent, ça n'était pas d'actualité, on sent bien que le gouvernement aujourd'hui concentre son travail sur ce confinement général. Quand et comment le déclencher? Quand, c'est évidemment en fonction des préconisations des médecins. Et puis comment, ça veut dire que quand vous décrétez un confinement général, il faut être en mesure de le faire respecter. Ça veut dire laisser quand même un temps à la population pour regagner l'endroit où elle souhaitera être confinée. Certains sont loin de leur domicile, loin de leur base. Et ensuite, faire en sorte que si les petits malins essayent de continuer à vivre comme avant, eh bien on peut les empêcher de sortir, on peut les ramener chez eux. C'est ce que l'Italie a mis en vigueur avec assez de fermeté. Je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, en réanimation, et dont le pronostic vital est engagé, dit ce matin le directeur général de la Santé. Le confinement, ça voudrait aussi dire le report du second tour des municipales, même si aujourd'hui, ça paraît peut-être anecdotique, vu la situation sanitaire. Oui, bien sûr. Si confinement général il y a, on ne peut pas faire une exception pour que les gens se déplacent en masse dimanche prochain pour aller voter. Alors on a deux solutions. Organiser un vote sans se déplacer, le vote par Internet, le vote par correspondance, ça serait compliqué à mettre en place et ça mobiliserait des autorités administratives qui auront peut-être autre chose à faire. Néanmoins, on peut le tenter. Sinon, on reporte le second tour. Après, il y a une question juridique qui se pose. Certains constitutionnalistes considèrent qu'une élection, c'est un bloc. Premier et deuxième tour ne peuvent pas être séparés. Si on reporte de quelques semaines, de quelques mois le second tour, ça annule le premier, on annule tout, on recommence à zéro. Ça veut dire que d'ici la fin de semaine, il faut prendre une loi en minimum 3 articles. D'abord, annuler le premier tour. Ensuite, reconvoquer de nouvelles élections municipales dans quelques mois. Et troisièmement, prolonger les conseils municipaux qui terminent officiellement leur décision le dimanche pour continuer. Oui, tout à fait. Depuis 8 heures ce matin, vous les voyez, ces policiers allemands qui arrêtent une à une l'ensemble des voitures qui se présentent devant eux pour effectuer un contrôle. Alors on peut dire que quand c'est une plaque d'immatriculation allemande, le contrôle est assez allégé. Quand il s'agit d'une plaque d'immatriculation française, il y a un petit peu plus de questions. On demande un papier pour attester que cette personne travaille bien sur le territoire allemand et donc peut passer la frontière. Également pour les transporteurs de marchandises, comme c'est le cas avec ce camion juste derrière, il peut également accéder à la frontière allemande. Pour le reste, pour ceux qui veulent aller faire des courses ou encore acheter des cigarettes, que ce soit des automobilistes ou des piétons, eh bien, ils sont priés de faire demi-tour. Il s'agit de l'autre côté. Ceux qui sont refoulés à la frontière sont stoppés ici avec les autorités allemandes, avec le soutien des autorités françaises pour un problème de traduction. Et puis, ils doivent faire demi-tour au niveau de la frontière. Ces contrôles qui sont effectifs depuis 8 heures ce matin. Pour vous situer un petit peu géographiquement où on est, juste derrière ici, vous avez le pont de l'Europe. Juste derrière, c'est la ville de Strasbourg. Une file d'attente assez longue est déjà présente depuis l'ouverture de la présence de ces contrôles depuis 8 heures ce matin. Les autorités et l'Allemagne qui nous fait savoir que depuis ce matin 8 heures, la fermeture de ses frontières avec la France, mais aussi l'Autriche et la Suisse. Merci Thomas avec Marius. Non, pas de mesure à l'échelle de tous les États-Unis. Il y a bien la mesure d'urgence nationale qui a été décrétée par le président des États-Unis la semaine dernière, mais ce sont les États et les villes qui décident de mesures de confinement au cas par cas. C'est ce qui fait dire d'ailleurs au gouverneur de l'État de New York qu'il faut arrêter de ce patchwork où chacun prend une décision dans son coin parce que ce n'est pas assez efficace. Alors là où je me trouve à New York, on est une exception comme Los Angeles. Ça fait partie des rares villes qui sont en train d'installer des mesures de confinement. À New York, par exemple, toutes les écoles sont
fermés depuis ce matin. Les restaurants et les bars, ce sera le cas à partir de demain matin. Enfin, ils n'auront plus le droit que de faire de la vente à emporter. Alors que le comité scientifique qui conseille le gouvernement dit qu'il faut instaurer une mesure de confinement national aux États-Unis de 14 jours. Mais il y a un vrai décalage avec le président des États-Unis qui, lui, hier encore à la télévision, disait que il fallait être relax, que ça allait passer et qu'on avait une énorme maîtrise, je cite ces mots, une énorme maîtrise du virus, alors qu'on sait qu'il continue à se répandre dans tout le pays. Il y a de plus en plus de morts ici, c'est ce qui fait que le maire de la ville, Bill de Blasio, a décidé de fermer les restaurants, les bars et les écoles.